il y a des choses étranges, invisibles, qui peuvent parler contre vous et qui peuvent parler, pas forcément contre vous, mais contre votre projet. Amen. Qui peuvent parler contre votre projet. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire. Et il y a une façon aussi d'agir pour purifier l'endroit. Et la Bible nous en parle et c'est très important. Alléluia. C'est ce que nous avons commencé depuis un moment. Aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement de comment. Je vais commencer ce point, je vais le terminer dimanche prochain. Et on aura fini avec ces deux ouvrages. Amen. Alléluia. Parce que le message est ici. Donc, comment bénir sa maison? Comment bénir efficacement sa maison? Alléluia. Je mets le mot maison, mais dans les faits, je parlerai de ta ville, je parlerai de ton lieu de travail, je parlerai de ton domaine d'activité. C'est très important. Amen. Alors on va lire un passage que je lis souvent pour ceux qui m'écoutent pour comprendre cet enseignement. On est en Marc chapitre 8, verset 22. Nous sommes en Marc chapitre 8, verset 22. Jésus, la Bible dit, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. La Bible dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Donc, je commente, on amène à Jésus quelqu'un qui est malvoyant. On dit, prie pour lui, pour qu'il soit guéri. Au lieu de prier directement pour sa santé, Jésus le transporte en dehors du village. Et il lui a mis la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demande s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Alors, lisons ensemble le verset 26. 1, 2, 3. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alléluia. Donc, au vu de ce texte, il est manifeste que le village était un obstacle à ce que Jésus voulait faire dans la vie de cet aveugle. On lui amène l'aveugle. C'est rare que Jésus le fasse, mais Jésus ne prie pas directement pour qu'il recouvre la vue. Jésus va l'amener hors du village. Et comme ils étaient dans les environs du village, Jésus a dû prier pour lui par 2 fois. D'habitude, quand Jésus prie, c'est 1 fois. Amen. Voilà. C'est comme l'aveugle, le malvoyant qui voyait 8. En fait, il voyait 4 d'un œil, 4 de l'autre. Amen. Jésus a prié 2 fois pour lui afin que la guérison soit parfaite. Amen. Alors Jésus, dans les environs du village, on voit que la puissance du miracle est comme atténuée, de sorte que Jésus doit prier par 2 fois. Et quand le malade recouvre la guérison, Jésus lui dit qu'il faut éviter le village. Donc c'est clair que le village s'oppose. Il faut que vous soyez conscient que l'environnement peut s'opposer à ce que Dieu prévoit faire dans votre vie. Jésus a l'intention de guérir le malade. Le malade aussi veut être guéri, mais l'environnement a été un obstacle ici. Et Jésus a dû contourner cet obstacle. Si vous n'êtes pas conscient de cette réalité spirituelle, il y a des endroits où vous serez, vous allez avoir l'impression que les gens sont méchants, les gens sont compliqués, mais c'est parce que vous-même, vous n'avez pas compris que le lieu où vous étiez, le domaine dans lequel vous étiez, combattait votre projet. Ici, vous avez affaire à ce que la Bible appelle des malédictions. On va voir encore un autre texte dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi chapitre 16 au verset 34, il est dit, de son temps, on va le lire ensemble, 1, 2, 3, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoud son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Il y a un monsieur qu'on appelle Hiel de Bethel. Au vu de son nom, on voit que c'était un homme pieux. Son nom signifie que Dieu est vivant. C'est un croyant. Hiel, et il est de Bethel. Bethel, ça veut dire de la maison de Dieu. Et cet homme de Dieu a pour projet de rebâtir Jéricho. Lorsqu'il met les fondements, il vient apprendre que son fils était en train de jouer au football. Il a glissé, il s'est fracturé la tête, il est mort. La mort de son fils, peut-être qu'il ne l'a pas rattaché à ce qu'il était en train de faire, parce que les deux ne sont pas directement liés. Lorsqu'il a mis les portails sur la muraille, son deuxième fils a eu un palu. Il s'en est pas sorti, et en tout cas il est mort. Il a perdu 2 de ses enfants. Et la Bible nous révèle que c'est parce que le site était maudit.
Qu'il y a une malédiction qui avait dit que celui qui va oser rebâtir la muraille, il va perdre son premier fils. Celui qui va mettre les portes, il va perdre son deuxième fils. Vous voyez, les gens ne sont pas conscients que il y a des choses qui ont été dites dans les endroits où ils se trouvent, qui peuvent entraîner des divorces, des séparations, des décès, etc. Je connais un couple qui allait parfaitement bien. Le jour où ils ont déménagé, ils sont partis habiter dans un autre endroit. Parce que quand la femme me parlait de son mari, vraiment, André, c'était un ange. Je dis, ben vraiment. Elle dit, non, ça tend trop. Bon, malheureusement, le monsieur n'était pas encore converti. Elle voulait l'amener au Seigneur. Et puis on les a affectés, et puis ils sont partis. Quand elle est arrivée dans le pays de leur affectation, le monsieur a changé. Comment ça fait des palabres? L'ange est devenu un démon. Mais vraiment au point de détester sa femme. Et comme ça, ils sont séparés. J'ai dit, mais c'est quoi? Le territoire. Le territoire. Le territoire. Vous savez, c'est une chose dont souvent on ne prête pas vraiment attention. On ne se rend pas compte qu'on peut être dans un environnement qui nous combat. Mais la Bible nous donne la réponse. La Bible nous donne la solution. Et vous devez en être conscient. Alléluia. Pour avoir les résultats comme vous les voyez en croisade, c'est parce que j'applique ce dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire qu'il y a